Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler conseils et astuces pour les problèmes de peau. Donc de peau, voilà, c'est comme moi, boutons, rougeurs, quelques points noirs. Voilà. Comme vous avez pu voir, enfin comme vous pouvez voir, j'ai enfin acheté une caméra, donc j'espère que la qualité de l'image, j'espère que ça vous plaira, hein, voilà, donc ça change forcément de la webcam que j'avais avant, forcément, hein. Donc, conseil, c'est, donc j'ai mon petit calepin, ça va être des conseils de démaquillage et de produits ou des conseils de maquillage, des astuces, hein, voilà. Donc je ne suis pas une dermato, donc voilà, je ne sais pas tout. Ensuite, parlons des points blancs qui sont emmerdants, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc pour les boutons blancs, les moches qui poussent pendant la nuit, donc après, c'est plus, on va dire, un conseil pour se démaquiller. Et alors, ce qu'il y a avec les peaux grasses, ou même avec les peaux normales, hein, c'est il faut vous nettoyer le matin et le soir. C'est pas juste le matin ou le soir, c'est les deux. Parce que sinon, moi je l'ai fait, hein, je vais pas vous le cacher. Voilà, je me suis chopé plein de boutons à cause de ça, quoi, parce que voilà, je me disais, oh bon, je vais pas me les... Ouais, maintenant je suis trop crevée par exemple le soir, et puis je me démaquillais pas, et puis, oh, tiens, par enchantement, il y en a un qui a poussé pendant la nuit. Donc voilà, vraiment, vous lavez avec un produit spécial pour votre type de peau. Voilà. Surtout purifier, désincruster, quoi, parce que après les boutons, c'est à cause des pores, quoi, voilà. Ensuite, alors ça j'ai trouvé, c'était plus un conseil pour le soir, donc nettoyer votre peau à l'aide d'un gel. Alors moi, qu'est-ce que j'utilise, le Garnier, nettoyant Garnier 3 en 1. Donc voilà, par contre celui-ci, je ne l'utilise que le soir parce que il me... Comment dire, j'ai des boutons, ok, mais il m'assèche vachement la peau. Donc après, c'était quand le mois dernier. Pas le mois dernier. Le petit problème, c'est que j'avais comme si je pelais sur le visage. Enfin, oui, sur le visage. Mais c'est pas très cool pour se maquiller. Donc, je ne l'utilise que le soir. Bref, donc vous prenez ça. Et pour finir, donc moi, ça, je l'utilise pas par contre. C'est de vaporiser sur votre visage un pchit de thermal, voilà. Et puis vraiment pour les boutons, rougeurs et tout, plus par exemple prendre une huile essentielle, oui c'est ça, l'huile essentielle pardon, pour les boutons à mettre voilà, avec du coton directement sur le bouton pour bien la sécher. Après la semaine prochaine je vous ferai sans doute un favori, parce que j'ai plusieurs favoris. La pharmacienne, donc ce produit que je vous montrerai ne se trouve normalement qu'en pharmacie ou parapharmacie. Voilà, après il coûte relativement cher, une 30aine d'euros, mais vraiment celui-ci va bien, alors c'est plus un masque, va bien assécher, mais hydrater, voilà, hydrater les zones sèches et forcer les boutons à partir entre guillemets. Voilà, ensuite un petit conseil de maquillage, alors voilà, éviter de se maquiller quand on a des boutons. Bon, voilà, c'est vrai que quand il n'est pas ni trop rouge, ni trop blanc, qui commence seulement à pousser, voilà, c'est pas non plus... On peut sortir avec. Mais c'est vrai que quand c'est un spot qu'on voit à 3 km, c'est vrai que éviter de se maquiller, on se dit, ouais, mais non, mais attends, on va voir que ça. Donc, c'est d'utiliser un correcteur adapté. Et puis surtout, en ce moment, n'utilisez pas trop de fond de teint, ou vraiment pas... Après, c'est vrai que on se dit, ouais, mais on va prendre un fond de teint pas couvrant, mais on a des boutons, ça sert pas, voilà. Mais vraiment, ou alors prendre vraiment un correcteur, et puis bien tapoter, mettre de la poudre comme j'ai fait aujourd'hui. Parce que sinon, voilà, on voit toutes les imperfections et c'est pas trop cool. Et puis, voilà, c'est surtout... utiliser un correcteur adapté, quoi. Voilà. Ensuite, les fameux points noirs. Donc moi, c'est
pas que j'ai pas de la chance, mais j'en ai que sur le bout du nez. C'est vrai, et il faut vraiment me coller, enfin, ouais, se coller à moi pour voir mes boutons noirs. Donc, voilà. Alors, afin de dilater et déboucher les pores, alors, il existe une méthode simple que tout le monde connaît. C'est le fameux bain à vapeur. Certes, je l'ai déjà fait, on crève de chaud en dessous, mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen d'ouvrir les pores, quoi. Et puis, donc, moi, voilà, enfin, c'est pas vraiment une recette, mais c'est un conseil. Donc, faire bouillir de l'eau, forcément, dans une casserole, et puis mettre son visage, donc, sous une serviette. Donc, voilà, vous avez votre bol, hop, c'est rien de plus compliqué. Et ça, pendant environ 15 minutes. Après, il me semble qu'il y a des pinces ou des produits pour vraiment les faire sortir. Donc après ça, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais après, c'est vrai que ça permet d'ouvrir, de dilater et de boucher les pores. Et puis, bon, pour faire à partir les fameux points noirs. Voilà. Ensuite, on va parler des imperfections. Donc voilà, pendant les règles. C'est vrai que tout le monde n'a pas vraiment d'imperfection. Voilà. Et tout le monde n'a pas d'imperfection tout le temps, quoi. C'est vrai que moi, voilà, je suis comme ça. Quand j'ai mes règles, j'ai moins de boutons avant, mais juste avant d'avoir mes règles et pendant mes règles, c'est le bourgeonnement de printemps. Donc voilà. Donc comme produit, une lotion purifiante après le démaquillage, voilà. Et puis appliquer une crème anti-imperfection douce et hydratante sur l'ensemble du visage. Voilà, parce qu'après, il faut se dire que voilà, si on n'a que 2 boutons, pas besoin d'utiliser une lotion purifiante. Vous pouvez prendre par exemple le Bioderma que je vous ai montré, voilà, vous faites avec l'huile essentielle pour bien assécher. Puis voilà, c'est vrai qu'il y en a, voilà, ils ont leurs règles, ils ont 2 boutons qu'on voit limite pas, et puis voilà, il y en a, par exemple moi, je sais que je ramène tout à moi, mais bon, je prends un exemple, j'en ai partout, sur le visage. Après, j'en ai pas trop là, j'en ai un peu dans le dos, mais bon, ça, voilà, il y en a 3 qui se battent en duel dans tout mon dos, c'est plutôt là. Donc, voilà, et on va passer donc plus aux peaux grasses et puis peau mixte. Donc, lorsqu'on a la peau grasse, il est conseillé de réguler cet excès de sébum, de purifier et de matifier. Donc, voilà, nouveau un petit conseil. Donc, après vous avoir nettoyé le visage, donc avec un gel ou comme moi un produit adapté, voilà. Ce qui marche le mieux, c'est le masque à l'argile. Après, c'est vrai que quand en fait, après on peut plus bouger, mais c'est vrai que c'est un masque quand même, voilà, il absorbe, il est purifiant, voilà. Et puis il faut bien, je suis pas la seule à avoir fait des vidéos sur les boutons, hein, il faut se dire que même si on a la peau grasse, il faut quand même l'hydrater, ne pas oublier d'hydrater, quoi, parce que ça va vous assécher, vous allez encore avoir plus de problèmes et tout. C'est vrai que même si vous avez la peau grasse, comme moi, hein, voilà, enfin moi je l'ai plutôt mixte, mais si vous avez la peau grasse, si vous faites un masque à l'argile, ou si vous faites des masques, que vous purifiez votre visage, n'oubliez pas d'hydrater. C'est pas parce que voilà, en fin de journée ou le matin quand je me réveille, j'ai la peau grasse, c'est la sensation d'avoir la peau grasse. Quand je me nettoie, je l'hydrate, parce que sinon votre maquillage va pas tenir, ça va faire toutes des craquelures, et puis c'est pas tip top, quoi, sur un maquillage. Voilà. Ensuite, peau mixte, boutons et peau déshydratée. Donc ça, c'est plutôt moi. Voilà, c'est maintenant que j'utilise plus de produits qu'avant, j'ai tendance à avoir quelques petits boutons, mais vu que je me fais plus souvent de masques, enfin 1 ou 2 fois par semaine, pas plus, mais j'ai tendance à assécher ma peau, donc elle se déshydrate. Donc le soir, donc après que vous vous êtes démaquillé, et le matin, hein, comme d'habitude, utilisez une lotion purifiante et crème hydratante. Comme je vous disais avant, même si vous avez la peau grasse,
eh ben, ou des boutons, il ne faut pas hésiter à hydrater votre peau, quoi. Donc, pareil, 1 à 2 fois par semaine, n'hésitez pas à faire un masque hydratant pour que la peau retrouve sa souplesse et son éclat. Alors moi, c'est plus pour les boutons que je fais ça, et vraiment hydratant, je le fais vraiment plus souvent. Un masque hydratant, parce que voilà, c'est plus souvent, j'en fais 3 par semaine, quoi. Voilà, pour pas en faire trop non plus. Et surtout, bon ça tout le monde, hein, pas ceux qui ont des boutons, buvez de l'eau. Buvez de l'eau parce que le corps, voilà, si vous lui donnez assez d'eau, voilà, moi je bois plus souvent, vous allez avoir peut-être moins de boutons, le corps va plus éliminer, donc buvez au moins 1,5 litre par jour, voilà. Et puis voilà, c'est ça, quoi. Faut pas, en plus avec ces chaleurs, même 1,5 litre, moi je l'ai là aujourd'hui avec les derniers jours, il faut boire plus parce que, j'ai lu que, c'est où que j'avais lu ça? Ah oui, dans une application pour la boisson, voilà, même si vous vous dites ouais mais j'ai pas soif et tout, en fait c'est quand vous y pensez ou que vous en avez envie, c'est que le corps a déjà comment dire, se déshydrate déjà en fait. Il faut que vous buviez avant que vous aviez envie de boire. Faut pas attendre que le corps dise coucou je suis là, t'as soif, que le cerveau, faut vraiment boire même si on n'a pas soif en fait. Voilà. Bon, fini mon blabla. Donc voilà, donc quelle que soit la nature de votre peau, voilà, il est, moi après ça je vais le lire parce que je l'ai écrit, hein, il est très important de bien choisir son maquillage. Donc voilà, si vous avez la peau grasse, prendre peut-être, voilà, il existe du maquillage qui est exprès pour les peaux grasses. Voilà, vous n'allez pas, c'est comme si j'avais pas de boutons et j'allais prendre un truc pour la peau grasse, ça sert à rien en fait. Donc voilà, et puis il est d'ailleurs conseillé d'en utiliser le moins possible pour obstruer les pores. Donc voilà, après ça, tout dépend. Voilà, moi, comme maintenant, j'ai pas trop de boutons, j'ai pas mis de fond de teint là. Hein, donc, et puis, voilà, c'est pas... De toute façon, tout le monde, toutes les youtubeuses beauté, moi je suis pas spécialement youtubeuse beauté, mais ils vont dire restez un jour ou deux, enfin tant que vous pouvez ou vous voulez, sans maquillage pour laisser respirer votre peau. Après, avec cette chaleur, c'est pas la peine de mettre 1 tonne comme je vois, enfin... Il y en a, c'est une youtubeuse américaine, je l'adore, elle est super jolie et tout, mais... Elle en met 1 tonne, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? En plus, elle a la peau parfaite. Elle a quelques petites rougeurs, mais elle a pas de boutons, elle a rien. Elle est super jolie sans et elle en fout 1 tonne. Et puis moi, je trouve ça moche. Non, je trouve pas ça moche parce que moi, je la suivrai pas. Mais c'est pas la peine de mettre 1 tonne si vous n'en avez pas besoin, quoi. Voilà, moi, et là, juste parce que je fais ma vidéo, je me suis mis un petit peu de correcteur, voilà, je me suis un peu maquillée, que je ressemble pas trop à un zombie. Mais après, voilà, avec cette chaleur, et surtout, je sais pas, moi, le facteur, voilà, vous en foutez du facteur, enfin, je sais pas, moi. Pour moi, il m'a déjà vu son maquillage, forcément, parce que voilà, quand vous vous réveillez en sursaut, s'il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et tout, enfin, je sais pas, mais laissez respirer votre peau. Même si vous avez un bouton et que vous sortez pas, que vous savez que vous n'allez pas vraiment sortir, ne vous maquillez pas. Prenez soin de votre peau. Faites-vous des masques si vous n'en avez pas trop fait la semaine. Hydratez s'il faut hydrater, nettoyer, dessécher. Voilà, mais c'est pas... Voilà, il y a des filles qui en mettent alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est pas... Puis vice versa. Il y en a, ils s'en foutent complètement, et puis alors qu'ils devraient en mettre, mais voilà, c'est vrai, voilà. Enfin, revenons au point d'origine, c'est laisser respirer votre peau. Voilà. Ensuite, toutefois, pour camoufler les petites imperfections, il existe des gammes de maquillage conçues spécialement pour les peaux à tendance acnéique. Donc, après cela, généralement, on les retrouve qu'en pharmacie. Hein. Aven, Lustine, La Roche-Posay et Clinique. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je suis allée voir. Après, c'est vrai qu'il faut mettre
plus le prix dedans que qu'ailleurs, quoi, mais vous êtes sûr que voilà, ça va pas encore plus vous rajouter des imperfections en plus, quoi. Et puis voilà, et puis alors ça, je ne savais pas, mais bon, après, voilà. Le tout est de ne jamais utiliser des produits qui n'ont pas la mention Wolf-Free. Alors, mon anglais et moi, hein, vous moquez pas. Et le mieux est de choisir ceux qui sont également modogènes. Enfin, voilà, c'est vraiment utiliser les produits adaptés. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, hein, voilà, avec mon blabla, j'espère que ça va pas durer 3 heures, mais bon, on va couper ça au montage, là, comme les bonnes youtubeuses font ça. Alors, par contre, là, je ne vous propose pas de masque, mais vendredi, je vais vous faire 2 masques, pour ma peau, hein, forcément. Alors, le premier, ça sera pour les boutons, et puis le deuxième pour les points noirs. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas, ça va pas être compliqué, hein. Il me semble, il faut de la farine, à part l'huile de noisette qui est un petit peu plus, enfin qui est chère, voilà, faut dire ce qui est. Voilà, il y a farine, curcuma, et puis curcuma on en trouve partout. Et puis le deuxième, je crois que c'est yaourt et citron, ou autre chose, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment, vous pouvez trouver ça même si vous habitez toute seule, ou même avec vos parents, vous pouvez trouver ça très très facilement. Voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment pas compliqués, je n'en ferai que 2 parce que j'en ai pas besoin non plus d'en faire 36 000. Donc voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à vendredi. Bye bye!